Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse SEO d'un site d'un abonné. On continue la suite donc de la série qu'on avait déjà lancée pour analyser vos sites à vous, pour que je puisse vous donner des recommandations d'un point de vue SEO, mais également marketing. Avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like pour vraiment m'aider au référencement de cette vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Et commentez la vidéo si vous voulez que j'analyse également votre site. J'adore faire cette série de vidéos. Pour le coup, c'est super cool, honnêtement, pour moi. Donc clairement, si vous voulez que j'analyse votre site, n'hésitez pas à commenter et moi je me ferai un plaisir de vous recontacter pour analyser votre site. Aujourd'hui, on s'intéresse au site qui est donc steadygaming.fr. Donc c'est un site qui propose uniquement donc des produits autour donc de la périphérie, donc autour du gaming. Et donc la personne souhaite rester anonyme. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'idée aujourd'hui, c'est que vraiment on fasse un état des lieux de où se place le site actuellement, quelles sont les erreurs potentielles sur le site et comment est-ce qu'on peut redresser la barre ou du moins aller chercher plus de trafic pour plus de conversions. Donc c'est un site déjà où on est sur WordPress pour le coup, donc plutôt différent de la part des personnes qui font souvent du e-commerce sur Shopify. En tout cas, d'un point de vue plus UX, d'un point de vue plus, on va dire, design, branding, etc., je trouve que le site est plutôt joli. On pourrait quand même faire quelques améliorations, du moins au niveau des images, je trouve que ça manque un petit peu d'originalité, ou du moins, je pense que ça pourrait être un peu plus impactant au niveau des images. On est quand même sur du gaming, donc clairement, il faut vraiment aller au-delà au niveau des couleurs, etc. Enfin, c'est quand même c'est quand même la thématique où on peut aller au niveau des couleurs, on peut y aller. On a pas mal de collections pour le coup. On a des tapis de souris gaming et des claviers et du câble management, donc plutôt cool. On n'a pas forcément de page ou du moins de section avec donc des conseils ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est un site quand même qui est plutôt sympa pour le coup. On a aussi un petit peu d'email marketing ici. L'idée, c'est qu'on commence directement, on va analyser directement, on va dire, le site d'un point de vue plus voilà, global. Au niveau du SEO, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas beaucoup de trafic voilà, sur SEMrush. On a 5. Ici, ça c'est un peu cassé la figure. On a une petite croissance au niveau des mots-clés, mais c'est pas non plus dingue. On a une présence autour de 108 mots-clés au total, dont un en top 10 qui est assez pauvre. Si c'est un site qui démarre, en l'occurrence, c'est plutôt normal, hein. Ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut quand même faire patte blanche par rapport à ça. Au niveau des mots-clés, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu de présence sur des mots-clés commerciaux. Donc, par exemple, tapis souris blanc. Là, tu es actuellement 9e. C'est un petit mot-clé, une petite requête sympa qui propose donc 110 recherches mensuelles. Donc, c'est plutôt sympa à aller chercher. Hop, donc là, si je ne me trompe pas, ici, on est bien sûr une fiche produit. On analysera un petit peu tout ça après. En tout cas, bon, c'est très cool. On n'a pas forcément d'aspect informationnel. Là, par exemple, tapis de souris ergonomique, pourquoi pas. Là, on est clairement, on est sur une fiche produit. À mon avis, on sera plus quand même sur des collections de produits. Ici, si je vérifie, je suis quasiment sûr qu'on sera sur des collections de produits. Ouais, on est plus sur plus de produits qu'une seule fiche produit. Donc, c'est quand même très important avant de positionner vos requêtes, d'analyser vraiment l'intention de recherche, mais au-delà de l'intention de recherche, parce que bien sûr c'est commercial, là tu l'as bien compris, l'idée c'est aussi de proposer, on va dire, quelque chose qui va favoriser la conversion. Quelqu'un qui va taper par exemple tapis de souris ergonomique, elle ne sait pas forcément laquelle choisir. Donc en l'occurrence, c'est très important de lui proposer du choix et donc plusieurs options pour réaliser le bon achat. Quelqu'un qui va taper à l'inverse tapis de souris ergonomique blanche noire avec des rayures et un carré blanc au milieu, c'est un exemple, hein. Là, clairement, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'au final, la personne, on est sur vraiment de la longue traîne et donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui sait pertinemment qu'elle veut un produit très spécifique. Et au niveau plus, on va dire, du netlinking, on regardera un petit peu les mots-clés les concurrentiels. On a un domaine référent, bon c'est normal, hein, le site vient de démarrer, pour le coup, donc c'est tout à fait normal. Bien sûr, sur une thématique un petit peu concurrentielle comme celle-ci, il va falloir aller un petit peu plus loin, mais ça on en reparlera un tout petit peu après. Moi ce qui va m'intéresser maintenant, c'est plus, on va dire, on va analyser un petit peu plus la partie plus technique. Donc premièrement, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple le balisage. Le balisage, donc là en l'occurrence, t'as pas forcément de balise H1, sauf erreur de ma part, mais en tout cas Headingsmap donc nous informe que tu n'as pas de balise H1, mais en tout cas je ne la retrouve pas forcément ici, donc petite erreur par rapport à ça. Et petit aparté par rapport au balisage heading, il est très important de pas forcément tout mettre en balisage. L'idée c'est de mettre les intentions les plus pertinentes en balisage, donc notamment mention légale, ça clairement ça peut bouger, tu peux enlever cette mention parce que ça ne sert strictement à rien.
Ensuite, au niveau donc de la balise title et de la méta description, on a donc des infos plutôt cool. Donc cdgaming.fr, boutique périphérique gamer numéro 1 en France. Ok, la balise méta description m'a l'air plutôt sympa. Allons voir du côté plus donc des collections. Là, on a pris par exemple souris gamer. Donc là, souris gamer précise et réactive. Steady Gaming, ok. Découvrez nos souris gamer ultra précises pour une expérience de jeu optimale. Ok, d'accord. Ok, bon bah écoute, au niveau de plus de la base title et par exemple là du balisage, on est sur quelque chose qui est assez sympa. Bon après bien sûr, tout ce qui va être clairement là, service, commande, service client, mention légale, pourquoi acheter chez nous. Ça je te conseille pas forcément de le mettre en balise H3 pour le coup, c'est en H2 pardon, parce que ça ne sert à rien et ça fait du content dupliqué, entre guillemets, ça fait des balises dupliquées, donc c'est dommage. On va analyser maintenant les web performances, on est quand même sur de l'e-commerce, donc clairement un site qui se charge long, donc qui est long à charger, c'est quand même dommage. Donc là on a une note donc de 67 sur mobile, ce qui est très bien. Le site se charge en 4,4 secondes, ce qui est un petit peu trop, donc je te conseille d'aller chercher donc du page speed et d'aller optimiser le reste des éléments pour vraiment aller chercher un site qui se charge en 2 secondes. Même si ici on est sur un site qui utilise donc voilà une 4G lente, l'idée c'est vraiment d'avoir un site le plus rapide possible pour le SEO bien sûr, mais c'est surtout pour les conversions en e-commerce. Clairement chaque seconde compte, donc je t'invite vraiment à optimiser ça rapidement et sans chercher forcément 100%, mais au moins un site qui se charge en 2%. Ensuite, j'ai lancé un petit Screaming Frog pour pouvoir analyser un petit peu plus la technique. Premier élément que je vais regarder avec vous, c'est, on va dire, plus la structure du site. Donc là, voici la structure actuelle du site. On a la boutique, donc on a la homepage qui est juste ici et on a du coup toutes les pages en fait, on va dire, qui sont autour de, voilà, autour. En fait, on a toutes les pages produits, j'ai l'impression, et également les pages de, ok. Donc là, mon compte, ça c'est bien désindexé parce que ça ne sert à rien. Là, ok, test, catégorie produit. En fait, toutes tes pages en fait sont forcément autour de ta page d'accueil. Le seul problème qu'on a, c'est qu'en fait, tu as à la fois donc tes fiches produits qui sont ici et, si je me trompe pas, tes pages de collection. Ce qui aurait été bien de faire, c'est vraiment de spécifier, on va dire, donc une partie de la structure de ton site autour donc des collections de produits et autour donc des produits. C'est quand même plutôt important. Là, en l'occurrence, bon, t'as pas un site énorme. À la limite, tu peux le corriger parce que tu as un site qui démarre, c'est pas forcément très grave. Mais encore une fois, c'est pas forcément très. Enfin, si, c'est. Je te conseillerais quand même, au final, en fait, de vraiment de retravailler plus, on va dire, voilà, ta structure. Au moins de faire comprendre au moteur, en fait, que tu as une section vraiment produit, une section collection, une section, par exemple, page. Ça peut être important quand même et ça permet d'avoir une meilleure structure et une meilleure compréhension du moteur pour savoir où est-ce qu'il est parce que là, clairement, tu as tout autour de la page d'accueil. C'est pas forcément le plus optimisé. C'est pas dramatique, encore une fois. Mais si tu veux vraiment aller sur quelque chose de très qualitatif, d'un point de vue SEO technique, je te conseille de faire ceci. On va analyser maintenant, par exemple, rapidement. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, par exemple, c'est sur, par exemple, les titres de pages. On a des doublons, donc on a 2 pages qui sont en doublon. On a des pages qui sont, donc, une balise qui est un petit peu trop énorme. Donc, plus de 561 pixels. Des balises métadescription, donc il y en a 5 qui manquent. Donc, clairement, il faut faire attention à ça. C'est pas forcément... voilà, c'est pas décisif, mais du moins, il faut quand même voilà, avoir un SEO technique propre. Donc, par exemple, là, des H1 qui sont en doublon. D'ailleurs, il ne me met pas le manquant, c'est bizarre ici. Ici, multiple, ok. Les H2, c'est pareil, on a beaucoup de doublons. Donc, encore une fois, c'est plutôt dommage. Mais bon, encore une fois, comme on est sur l'e-commerce, c'est plutôt normal. Les images, tac, on a des images qui sont, est-ce qu'elles sont bien optimisées ? Oui, ça va. Alors, c'est très bien, on a du web perf. Par contre, on a beaucoup d'images qui sont au-dessus de 100 kilobits. Bon, l'idée, c'est quand même de garder une certaine qualité, bien sûr, mais encore une fois, les images, bon, plus tu les as, on va dire, en dessous de 100 kilobits, mieux c'est, dans le sens où ça, quand même, ça prend beaucoup de place hein, sur un site. Donc, clairement, c'est bien de les optimiser. Ahreflang, non, tu n'as pas de site international pour l'instant. On analysera après le maillage interne parce que clairement, c'est vraiment ce qui manque. Moi, ce qui va aussi m'intéresser, c'est plus l'optimisation donc du robot TXT, donc du fichier. Voyons voir un petit peu si tu l'as bien optimisé. User Agent, donc ça, c'est pour tous les moteurs. Donc avec la petite étoile, disallow WP admin, ok, disallow logging et register. Tu pourrais, je pense, sitemap, ok, d'accord. Là, tu as mis uniquement le sitemap
des pages. Ok, j'ai cru que c'était juste les pages donc de ton site. Non, effectivement, tu as toutes tes pages, d'accord. Donc bon, tant mieux. Par contre, tu n'as que 19 URL alors que tu avais quand même des fiches produits. Donc fais attention à ça parce que là, j'ai l'impression en fait que tu as uniquement des... Ouais, c'est vraiment... Je pense que tu as uniquement tes pages et pas tes fiches produits qui sont là dans... Ouais, en fait, tu as mis juste celui-ci dans le fichier robot.txt. Et ce qu'il faudrait faire en fait, c'est mettre le fichier global, donc sitemap index, enfin le sitemap index.xml. Tu mets plutôt ceci dans le fichier robot.txt et après tu peux spécifier par contre dans Google Search Console ces différents sitemaps pour différencier tout ça. Parce que là tu as uniquement tes pages, donc c'est pas forcément très intéressant. Et également je te conseille, même si je pense que WooCommerce ou d'autres logins, enfin d'autres plugins le font sur WordPress, je te conseille de mieux travailler ton robot.txt, du moins pour enlever et empêcher l'indexation des pages qui ne sont pas forcément pertinentes pour le SEO. Je pense notamment aux pages qui sont donc comme mon compte, mention légale ou tous ces éléments-là. Et également, fais attention à l'avenir parce que je sais que ça arrivera parce que tu auras beaucoup plus de produits. Au niveau des filtres, par exemple, si je vais ici tapis souris, donc effectivement, on n'a pas forcément d'autres produits. Par contre, à l'avenir, en fait, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir, donc ici tu l'as fait, mais imaginons que tu as par exemple page 1, page 2, page 3, page 4, parce que tu as plus de produits, donc sur, par exemple, tes tapis de souris gaming, c'est important d'avoir une pagination très optimisée. Comment est-ce qu'on fait en e-commerce? C'est très simple. Il faut qu'en fait, chaque page paginée soit en self-canonical, donc en fait, elle est une canonical qui redirige vers elle-même, et également qu'elle soit indexable, parce que sinon, tous tes produits ne seront pas accessibles et donc indexables. Donc c'est dommage parce qu'en fait, tu auras juste les premiers produits qui seront accessible et donc le reste ne sera pas forcément détectable. Donc c'est plutôt dommage. On va analyser maintenant les liens entrants. On va s'intéresser par exemple à une seule catégorie pour voir un petit peu comment est-ce que tu as travaillé ça. Donc ce qu'on fait en fait c'est simple. Moi j'ai fait un fichier donc avec Screaming Frog. Je regarde un petit peu en fait tous les liens et ce qui va m'intéresser au niveau de la position du lien, c'est clairement dans le contenu parce que tout ce qui va être navigation, pied de page et tête, on s'en fiche un petit peu. Et là actuellement donc tu as un seul lien donc dans le body en fait qui redirige donc vers ta page de collection tapis de souris gaming, ce qui est beaucoup trop pauvre. Je pourrais t'envoyer notamment un export de plus, on va dire, parce que je suis sûr, si je vais ici, lien entrant unique, tu as beaucoup de liens, donc là c'est du web, c'est normal, on va prendre que le HTML, tiens par exemple, tapis de souris gaming. Là, tu as lien entrant unique 7. Donc là, pour ta page de collection sur e-gaming. Et ici, donc, des vrais liens en termes de body, parce que c'est ça qui apporte le plus de poids, en fait, donc dans le maillage interne, donc dans vraiment la distribution du PageRank. C'est quand tu vas voir exactement cette page, par exemple, qui va, rediriger vers, donc, ta page, donc, souris gaming. Et si on la cherche, ok. Donc, périphérique gaming, en fait, là, c'est carrément, en fait, ton... si je me trompe pas, tapis de souris gaming, donc c'est ta balise H2 qui redirige exactement donc vers ta page par exemple tapis de souris gaming. Donc c'est plutôt dommage, il faut quand même faire attention à ça parce que clairement c'est très important d'avoir un maillage interne quand même plus développé que ça. Attention quand vous regardez vraiment les liens, ce qui est important en fait parce que je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui vont vous dire par exemple oui vous avez beaucoup de liens internes, la vérité c'est que il faut dissocier les liens donc body, donc contenu et par exemple navigation, pied de page ou en tête. Ce qui est complètement différent. Et d'ailleurs, si on reprend tout ça, en fait, forcément, donc là, par exemple, on est sur des liens donc, de type navigation. Donc là, clairement, on a toujours la même encre, ce qui est normal. Ce qu'il faut regarder, donc, c'est vraiment contenu. Vous faites ici, et là, vous aurez donc le nombre de vrais liens internes qui sont donc sur du body et avec l'ancrage, etc. Ce qui est important par rapport à ça, c'est d'avoir une page qui maximise le plus de liens internes. Pourquoi ? Parce que plus une page reçoit du lien interne, plus elle sera considérée comme importante aux yeux des moteurs. Donc là, j'ai déjà répété pas mal de fois. Ce qu'il faut également en plus, c'est d'avoir une variation au niveau des encres. On sait aujourd'hui qu'une page qui a 10 encres, donc une variation de 10 encres, va être 15 fois plus performante que la majorité des pages. Donc c'est très important de travailler ceci. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est simple, mais c'est toujours varier ces encres, ajouter donc du maillage interne. Donc par exemple, moi ce que j'irai faire pour toi, c'est par exemple pour chaque fiche produit, j'irai en fait renvoyer un lien donc vraiment body vers la page donc de collection qui est donc
tapis de souris gaming. Avec par exemple une langue variée, tu peux rechercher avec des intentions secondaires, ça peut être très intéressant aussi, mais c'est important voilà, de faire vraiment ce manage interne parce que je sais qu'il y a très peu le font. Honnêtement, c'est dommage parce que c'est un gros manque à gagner. Analysons maintenant donc les plus d'un point de vue SEO. On va analyser par exemple la tapis de souris gaming un petit peu. Donc on va faire en deux temps. On va analyser d'abord la structure de la page actuelle pour voir s'il y a des améliorations possibles, également au niveau marketing. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement analyser avec un outil donc d'optimisation sémantique que je vais vous présenter juste après, qui est Serpmentix. Donc clairement, hop, donc tapis de souris gaming, donc là on a bien donc Nobody's H1, ok, nos tapis de souris gaming, on a une petite introduction sympa, meilleure vente du moment, ok, donc là promotion, donc ça c'est très bien, on a les produits qui sont présentés très brièvement, donc c'est très cool, collection dragon, ok, il faut quand même faire attention au tapis de souris dragon. Il faut faire attention quand tu fais ceci, dans le sens où que ce soit pas non plus du content dupliqué, que ça réponde bien à une requête spécifique. Et ici, par exemple, la vague de Kanagaya, bien sûr, hein, célèbre tableau japonais, que je connais bien, parce que je l'ai en tatouage. Enfin, parce que j'ai une forme en tatouage. Enfin, parce que je me suis inspiré de ce tableau d'ailleurs pour l'un de mes tatouages, donc, donc ça me fait rire. Les produits sont très beaux pour le coup, donc ça c'est bien. Ici on a, bon ça c'est très bien, je pense que tu as suivi la vidéo sur l'optimisation des pages de collection que je vous avais recommandé notamment. Et donc forcément c'est une structure vraiment de page de collection la plus authentique et la plus précise possible. Donc c'est très bien, c'est très bien réalisé. Ici on a quelques questions. On pourrait par exemple aller rechercher hop dans Google et par exemple voir des intentions secondaires qu'on pourrait proposer également, et pourquoi pas, est-ce qu'on a des answer box? Non, on n'a pas d'answer box. Par contre ce qu'on pourrait faire c'est trouver directement des questions, mais là tu l'as déjà fait, c'est très bien. Pourquoi choisir un tapis de souris gaming Steady Gaming? Très bien. FAQ, quels avantages? Là attention, c'est dommage parce que tu vois la FAQ au final en fait c'est des questions mais qui, je suis sûr, ne seront pas en balise. Et en fait, il faut quand même mettre, on va dire, les questions dans un balisage. Pourquoi? Parce que ça va répondre à des intentions directement. Donc c'est plutôt efficace pour enrichir ton content. Parce que là, c'est vraiment du texte brut. Donc c'est plutôt dommage. Je te conseille pas de bourriner, d'avoir une page, bien sûr, trop longue, bien sûr. Mais par exemple, quels matos sont utilisés pour les tapis de souris gaming? C'est du gaming. Ou du moins ça, les tapis de souris ergonomiques aident-ils à réduire la fatigue? Ça, c'est une très bonne question que tu peux vraiment mettre en balisage. Et là, par exemple, bon, là, c'est une seule phrase. Tu peux étoffer un petit peu pour ajouter un peu plus de content. C'est très bien. Je te conseille également de rediriger vers quelques produits donc, qui seraient donc, par exemple sur des mots-clés donc plus donc de long trend, et pourquoi pas rediriger vers des produits qui sont pour toi très intéressants d'un point de vue business, donc ceux qui t'apportent le plus d'argent. Pour le coup, moi je les mettrai également, je ferai un petit lien interne vers ces produits parce que ça apporte du PageRank supplémentaire, et pourquoi pas, ça permet aussi d'aider le moteur d'un point de vue SEO à aller voir des produits plus performants, et également les utilisateurs pour découvrir des produits donc pour toi qui seraient donc plus rentables. Allons voir, donc maintenant donc on va, hop, on a vu donc Serpentix, donc c'est un outil que je me ferai un plaisir de vous présenter prochainement parce que c'est vraiment un superbe outil pour optimiser vos contenus et en plus ça coûte pas très cher. D'ailleurs à ce propos vous avez un lien dans la description si vous voulez découvrir, c'est un lien affilié donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Donc en gros c'est simple hein, mais quand vous vous inscrivez en fait vous avez des petits bonus et en même temps moi je gagne une commission sur ce que vous prenez comme abonnement. Donc en fait au final tout est gagnant, enfin tout le monde est gagnant pardon. Donc clairement si vous voulez découvrir l'outil, vous avez le lien dans la description. Ce qu'on va faire c'est qu'on va hop, on va importer le contenu pour voir un petit peu ce que l'outil nous propose comme optimisation. Hop, donc là il va nous reprendre uniquement, bon c'était sûr, forcément il va nous reprendre juste ça. Ce qu'il faut en fait c'est reprendre tout le contenu parce que c'est pas du tout suffisant, vous vous en doutez. Donc on va reprendre hop tout ça. Équipe-toi pour ça, je vais pas le prendre pour le coup. Hop, voilà. Donc là on fait gaffe que ce soit bien dans un bon balisage. Ok, donc là, lui, il nous dit qu'on a un score donc de 168 qui est bien. On est meilleur que les 50% des pages. Ce qu'il faut viser, donc là, en fait, lui, il va calculer un score sémantique. Hein. Il va vous dire, en fait, voilà, il faudrait viser, par exemple, il faudrait en fait vraiment se placer dans cette zone ici, donc au-dessus de 271 pour vraiment être dans une bonne optimisation. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà ici, vous avez des expressions à ajouter dans votre contenu, donc ça c'est très bien et très pertinent. Vous avez des expressions à éviter, donc ça c'est simple, mais en fait c'est l'outil en fait qui va vous aider à trouver des requêtes en fait qui, entre guillemets, ne sont pas dans des
pages qui sont dans le top 10, donc ils ne sont pas forcément pertinentes pour le moteur. Donc là, il va vous dire par exemple, voilà, tapis de souris XXL, lui, il ne le recommande pas forcément. Donc vous pouvez par exemple l'enlever. Bien sûr, il faut rester logique, hein. Faut pas non plus être bête et méchant parce que ça reste un outil, c'est vraiment fait pour nous aider. Là, on peut voir par exemple que le premier, maxport.gg, donc a un score de 217. Et lui, si on va le voir, on va voir un petit peu ce qu'il a. Donc il a forcément beaucoup de produits. Il a une pagination ici, meilleure vente, etc. Et là, vous pouvez voir directement qu'il a du content ici pour vraiment enrichir avec notamment du maillage interne entre des pages de collection qui vont être similaires. Donc comme quoi, faut quand même toujours suivre un petit peu ce qui fonctionne. Donc clairement, moi ce que je te conseille en fait, c'est de enrichir ton contenu, donc aller chercher déjà plus d'informations. Faut pas forcément chercher à bourriner le contenu, hein, c'est pas le but, mais tu peux ajouter un peu de contenu avec une optimisation sémantique à l'appui et viser vraiment un score plus élevé. Et je te conseille de faire ça sur toutes tes pages de collection, donc du moins sur les plus pertinentes. Allons voir maintenant une fiche produit pour voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue plus SEO et pourquoi pas marketing. Hop, au niveau du balisage, encore une fois, donc je te recommande, hein, comme on l'a dit en introduction, mais le balisage, il faut vraiment l'optimiser. Ici, bon, ce que j'aime bien, c'est tapis de souris blanc, Kanagaya, donc là, pour le coup, c'est plutôt pratique, enfin, c'est clair. Il n'y a pas de collection, la grande vague de Kanagaya. On a un petit peu d'infos ici. Ok, on a les points clés, antidérapant, anti-courbure, anti-traction, waterproof et cristallo, confort de jeu assuré. Je les mettrai plus en avant. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment noir sur blanc. C'est dommage, hein, d'un point de vue UX. Je trouve que c'est pas forcément très facile à lire. Je pense que sur mobile, ça doit être un peu plus agréable. Mais du moins, voilà, faut quand même, je pense que les points clés, il faut vraiment les mettre en avant différemment parce que c'est dommage, hein, mais clairement c'est ce qui va faire vendre, hein, c'est vraiment les avantages de tes produits par rapport aux autres. Ensuite tu as donc des produits similaires. Ici, description et information, d'accord. Ici, comme ça, là sur les sliders, il faut faire attention que tout ton contenu soit bien récupéré par Google, c'est très important. Pour le coup, je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui vont avoir du contenu caché ou du moins des fois qui n'est pas forcément crawlable par le moteur. Donc ça, c'est dommage parce que des fois, il y a des descriptions qui sont pas forcément reprises par le moteur. Clairement, c'est un gros manque à gagner. Le moteur n'a pas forcément assez d'informations, donc c'est dommage. Donc là, on a plus de description. Tu vois, par exemple, ici, design épuré avec 10 points. Enfin, voilà, tu vois, moi je trouve que ça, c'est beaucoup plus clair que juste ceci. Également, tu n'as pas forcément d'étoiles sur ta page. Ce qui est dommage parce que ça peut vraiment renforcer vraiment la confiance. Après, si tu démarres, c'est sûr que tu vas pas avoir forcément des dizaines de clients, ça on est d'accord. Mais clairement, je vais pas te mentir, si vraiment c'est les personnes maintenant en fait achètent principalement sur des produits où il y a déjà des avis. Donc faut vraiment que tu te débrouilles par rapport à ça. Je te dis pas de mentir forcément, mais trouver des solutions du moins. Soit tu as des potes, etc. qui peuvent faire ça, c'est possible, hein, mais il y a toujours des solutions pour ajouter vraiment des avis. Ça renforce la confiance et si tu es sûr de la qualité de tes produits, il n'y a pas forcément de soucis. Ici, donc autre chose, tu n'as pas forcément de résultats enrichis, donc des données structurées. Gros manque à gagner. Pourquoi? Parce que quand je vais taper par exemple tapis de souris gaming, moi ce qui va m'intéresser c'est que tu obtiennes, comme c'est discount, c'est d'avoir vraiment ces rich snippets qui donc par exemple ici sont donc le nombre d'étoiles avec le nombre d'avis, le prix, etc. Et ça, clairement, c'est très différenciant dans les SERP. Ça peut augmenter drastiquement ton CTR pour aller chercher plus de trafic et ça rassure beaucoup plus les personnes et ça aide également le SEO pour apporter plus d'informations à tes pages. On a une fonction ici produit et similaire. Donc là, c'est bien pour donner son avis. Soyez le premier à laisser votre avis. Voilà, moi je ne mettrai pas soyez le premier à laisser votre avis, mais plutôt laissez votre avis parce que si vous êtes le premier, encore une fois, ça spécifie que ça n'a pas forcément de clients, donc c'est dommage. Ici, rejoindre la communauté, c'est dit gaming, ok. Encore une fois, on n'a pas forcément de maillage interne, donc c'est dommage. Donc comme je t'ai dit, hein, faut vraiment faire attention par rapport à ça. Au niveau des images, bon, c'est bien. J'irai mettre en fait, tu vois, si vraiment tu vas être quali, je sais pas si tu fais du dropshipping ou pas, mais en tout cas sur tes produits, ce qu'il faudrait faire, c'est plus mettre tes produits, faire vivre tes produits. Tu as par exemple filmer tes produits avec une souris et en fait de faire un gamer qui joue avec le tap. En fait, vraiment créer une histoire par rapport à tes produits. Ça, c'est beaucoup plus différenciant que simplement mettre une image sur tes produits. C'est dommage. Ça met beaucoup plus en valeur ce que tu vends et surtout, voilà, tu mets de la vidéo et ça, clairement, c'est beaucoup plus important pour la conversion. Donc, clairement, je te conseille de faire ceci. Là, tu as des catégories, ok, enfin des étiquettes. Ajouter au panier, d'accord, ok, bon, sinon il n'y a pas forcément grand chose de plus à dire, c'est quand même un site qui est quand même propre, il faut quand même le spécifier. Au niveau plus du marketing, je trouve que c'est bien, mais tu pourrais faire beaucoup mieux d'un point de vue plus UX et branding. J'ai pas l'impression vraiment d'être sur une boutique de gamer pour le coup. Pour moi, une boutique de gamer, ça respire la couleur, ça respire le kiff, ça respire la passion. Là, en fait, pour moi, c'est un petit peu pauvre, entre guillemets, et ça va pas assez loin, je trouve, dans le branding, alors que tu as vraiment un boulevard pour faire vraiment beaucoup de choses.
Donc clairement, il faut plus axer sur vraiment un marketing plus authentique et te différencier par rapport à tes concurrents qui sont déjà là depuis des années. Au niveau d'une strate de contenu, ce que tu pourrais faire, je pense, qui pourrait être très intéressant, c'est pourquoi pas, donc si tu veux aller chercher du trafic, rapidement, tu peux faire par exemple des biographies sur des gamers assez connus, français par exemple, sur des streamers, etc. Ça peut être très intéressant de faire des petits biopics par rapport à eux, leur histoire. Ça peut te récupérer beaucoup de trafic, mettre en avant, pourquoi pas, tes produits ou les produits qu'ils utilisent. Ça peut être très intéressant. Tu peux envoyer aussi des produits à tes streamers préférés, tu leur envoies gratuitement et par exemple, s'ils se mettent en avant avec tes produits, après tu pourras directement en parler. Et donc ça, c'est forcément d'un point de vue marketing, c'est très banger. Mais d'un point de vue plus, voilà, d'un point de vue plus strat de contenu, moi ce que je te conseillerais quand même, c'est d'aller chercher par exemple de l'informationnel et surtout, pourquoi pas, de répondre à quelques questions. Donc je te prends un exemple, souris gaming, tu peux aller dans SEMrush ou dans n'importe quel outil. Si tu veux pas te prendre la tête, tu tapes dans questions, comment jouer clavier souris sur Xbox Cloud Gaming, comment choisir sa souris gaming, tu as 20 personnes qui recherchent ça tous les mois. Ça clairement, tu vois, tu peux créer un contenu par rapport à ça. C'est très bête, c'est rapide, hein. Mais pourtant, tu vois, là je suis sûr, en fait, là tu vas pouvoir récupérer du trafic très rapidement. Donc en fait, clairement, pour chaque en fait typologie de produit que tu vas faire, ce que je te conseille vraiment de développer une strate de contenu, tu peux répondre à une majorité de questions autour de tes collections de produits, faire après du management interne vers tes collections de produits, parler de tes produits dans tes pages informationnelles, ça te permet de, voilà, de faire du trafic, d'aller chercher la conversion et de mettre en avant tes produits. Donc tu es tout à fait gagnant. Enrichis tout ça en faisant vraiment un cocon sémantique autour, voilà, du gaming, etc. Ça peut être très intéressant. Clairement, il faudrait vraiment, là tu as un boulevard, hein, pour aller créer énormément de contenu, mais en tout cas tu as beaucoup de contenu informationnel à aller faire. Également, tu es sur de l'e-commerce, tu auras beaucoup de comparatifs de produits sur des PC, sur des cartes graphiques, etc. Tu peux également aller chercher du trafic par rapport à ça et des contenus versus, donc des produits versus des autres produits. C'est très intéressant et c'est beaucoup recherché. Un point où on n'a pas forcément parlé, c'est l'aspect netlinking qui est quand même primordial parce que c'est clairement le point qu'il faut regarder en amont quand vous voulez vraiment démarrer votre strat. Bon, en l'occurrence ici, comme tu as déjà démarré, c'est pas forcément très pertinent, mais comme là, on va dire que tu as déjà démarré ton site, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur les 3 collections de produits, donc tapis de souris gaming, souris gamer et clavier gaming. Donc moi j'ai regardé donc tapis de souris gaming, là je peux te dire déjà que tu es dans une niche déjà bien concurrentielle. Attention toutefois, c'est que tu as quand même de la place pour aller chercher par exemple un top 4 assez rapidement. Tu peux voir ici que toi tu n'as pas forcément, donc tu n'es pas positionné sur tapis de souris gaming, tu n'as pas de domaine référent. Et là on voit par exemple que tapisgamer.com est positionné 4e et a 33 domaines référents. Donc ça peut déjà un bon indicateur pour te dire que cette requête peut être accessible entre guillemets rapidement. Quand je dis rapidement, c'est moins d'un an. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup en fait, qui vont aller sur des requêtes, qui vont dire il y a beaucoup de recherches, c'est trop bien. Le problème, c'est qu'ils vont se mesurer à des concurrents colossaux, Logitech. Bon, tu te doutes bien que ça va être un peu compliqué de les déloger pour l'instant. C'est pour ça que c'est pertinent et c'est très important de regarder vraiment la concurrence d'un point de vue approfondi, enfin vraiment de regarder ça précisément avant de se lancer dans une niche parce que c'est clairement déterminant sur la motivation que vous allez avoir pour travailler sur votre site et également sur le temps que ça va être nécessaire pour avoir des résultats. Et je vous conseille pas forcément de regarder uniquement la concurrence sur SEMrush parce que c'est complètement bullshit. Tu peux faire ça également, donc voilà, souris gamer également ici, bah clairement souris gamer ça va être un petit peu compliqué, c'est très concurrentiel. Maxport qui se positionne 2e qui a 258 domaines référents, clairement si je prends un rapide calcul, si tu travailles avec Linkuma, 258 x 30 ça fait du 7740 de liens, bon c'est clairement énorme pour se développer. Et ici encore une fois clavier gaming, ça va être très compliqué également, on est quand même sur une grosse concurrence, donc clairement, quelle est ta solution? C'est très simple, si tu dois aller chercher vraiment de l'intention secondaire, donc de la long train absolument, pour pouvoir vraiment aller chercher des requêtes moins concurrentielles. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est aller chercher des requêtes plus précises par rapport à ça. Tu peux utiliser n'importe quel outil, donc Burst.js, SEMrush ou quoi que ce soit, pour vraiment, au final en fait, pour vraiment aller chercher des résultats beaucoup plus rapidement. Ça va te permettre d'aller chercher du trafic, certes moins de volume, mais par contre au moins tu auras des résultats plus rapidement parce que là clairement tu es quand même dans une niche très concurrentielle, on va pas se mentir. Si vous voulez d'ailleurs faire du netlinking pas très cher, vous avez toujours Linkuma qui vous propose des liens à partir de 7 € hors taxe. Vous avez un lien dans la description pour ça. Et pour ceux qui veulent vraiment avoir plus, on va dire un gros impact, qui veulent être liés à des sites médias, vous avez 1, 2, 3 médias qui vous proposent notamment de faire des liens dans la presse, donc dans des liens, dans des gros médias.
Donc clairement, c'est très intéressant si vous voulez aller un tout petit peu plus loin pour avoir de belles métriques, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter et à vous abonner si celle-ci vous a plu. Et encore une fois, voilà, partagez-moi le site ou du moins dites-moi si vous voulez que j'analyse le vôtre. Moi, ça me ferait très très plaisir en tout cas de vous aider par rapport à ça. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, c'est Victor. Ciao.